Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler de protection hivernale. C'est une technique horticole qui est plus ou moins comprise par plusieurs jardiniers. C'est la question qu'on se pose à l'automne. Qu'est-ce qu'on protège ou qu'est-ce qu'on ne protège pas? C'est souvent la question qu'on se pose soit vis-à-vis un conifère, un arbuste, un arbre, même certains arbres, et parfois vis-à-vis certaines vivaces. Alors on voit des fois la rusticité est douteuse des plantes de zone 5, est-ce que la neige va être précoce, etc. Alors nous allons apprendre aujourd'hui ou nous allons voir quelques techniques qui vont nous aider dans la préparation des protections hivernales de notre jardin. Alors ici, j'ai un petit conifère, alors que j'ai planté cette année. Je ne le connais pas trop. Je ne sais pas comment il va se comporter. Il semble bien compact. Mais la première année, je vais y mettre une clôture à neige parce qu'ici, la neige est épaisse et lors de la fonte de la neige, bien, lorsqu'elle descend, elle amène les branches vers le sol et elle défigure un peu mon conifère. La deuxième année, bien, je vais avoir au moins l'expérience d'une année. Je vais voir comment il se comporte. Je pourrais mettre aussi seulement des bâtons, seulement pour faire une frontière entre la neige qui va descendre au printemps, toute cette masse-là, pour qu'elle descende progressivement, juste une petite partie au centre. Alors ici, j'ai un arbuste qui n'a pas besoin du tout de protection. Alors, il est rustique en zone 3. Sa structure est solide, donc je passe à côté. Aucun besoin. Ça fait quelques années que j'en ai. Au plus, quelques branches cassées au printemps et c'est pas plus grave que ça. Par contre, ici, j'ai un arbre. On voit ici, c'est un chêne colonnaire. Alors, on voit, ces branches sont un peu étalées comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait quand la neige tombe? Les branches ont tendance à ouvrir. Alors, j'ai un filet que j'enroule tout autour et que je monte jusqu'en haut pour justement empêcher les branches, que lorsqu'il y a une grosse chute de neige, pour empêcher les branches de tout descendre, et j'ôte ça au printemps. C'est une protection quand même assez facile, donc c'est ni contre le froid, l'arbre est rustique, c'est ni contre, sa rusticité est bonne, c'est simplement pour empêcher toute cette masse de neige-là de faire descendre les branches. Alors, j'ai ici un épinette que ça fait longtemps que j'ai. Vous voyez, sa structure est solide, il est très ramifié, très branchu. Alors, elle ne subit plus maintenant aucun bris. Donc, lorsqu'elle était jeune, j'étais obligé de la protéger. Maintenant, je ne la protège plus. Bien entendu, si j'avais une plante qui était très, très fragile, bien, j'ai aussi les nouvelles toiles protection de géotextile que je peux mettre. Mais ici, j'en ai pas beaucoup. Je choisis, j'ai peut-être 1 ou 2 magnolias que je protège comme ça. Les autres plantes, je les prends assez rustiques ou depuis 2 ou 3 ans, elles se comportent très, très bien. Ici, j'ai un conifère qui est un pin Pinus aristata, alors que dont les branches, vous les voyez, des grandes branches, alors ils ont tendance à vouloir tomber. Donc, je mets une clôture à neige seulement, c'est une protection hivernale, pas contre le froid, c'est simplement une protection hivernale contre la masse de neige qui tombe durant l'hiver. Alors, vous voyez, mes vivaces ici, ce sont toutes rustiques. J'ai un azalée, là, zone 3, pas besoin de le protéger. Bon, bien, il y en a qui vont rajouter des clôtures à neige, des protections. J'en ai pas de besoin. Ces plantes-là se comportent bien. Alors, la plupart, peut-être 90 % des plantes que j'ai ici se comportent bien. Par contre, j'ai ici un petit conifère que je suis obligé de mettre un caisson par-dessus. On le voit déjà, on voit le centre. Le centre ici a été abîmé il y a 3 ans et il commence à se refaire. Alors, depuis ce temps-là, je mets cette caisse-là pour empêcher la neige au printemps de descendre. J'ai essayé la clôture à neige, mais ça ne fonctionne pas. L'arbre est rendu trop grand et le trou se fait quand même au centre. J'ai cette petite pruche-là aussi, Tsuga Gens White, alors une pruche du Canada, au bout panaché. Alors on le voit encore, elle a de la misère un petit peu à outer. On voit encore des petites branches mortes alors de l'hiver, mais vous voyez, elle s'est presque tout refait durant l'été. Alors je ne fais que mettre qu'un caisson en bois pour la protéger au printemps, surtout lors de la fonte des neiges. Alors vous voyez, c'est tout un apprentissage qu'on doit faire au niveau de la protection hivernale. Est-ce que ma plante est proche de ma route, de mon accès d'entrée? Alors si la souffleuse tire sa neige sur un conifère, par exemple, elle va le défigurer. Donc c'est tout ça qu'il faut tenir compte avant de procéder à la protection hivernale. Et pensez toujours que trop de protection hivernale, c'est pas bon pour un végétal. Alors, cette protection hivernale-là va empêcher l'air de passer, puis il va empêcher aussi qu'il s'adapte bien à nos climats.
Alors vous allez voir, c'est très facile, mais surtout, la base, c'est toujours acheter des végétaux qui vont bien dans nos régions. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.